Bonsoir Juan José Dorado, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on l'a commenté, les choses s'améliorent, plus de saturation. Il n'empêche, il y a toujours une augmentation des décès alors qu'on se profile vers le déconfinement. Quel est l'état d'esprit des Espagnols? On imagine qu'ils doivent être très éprouvés après des semaines de confinement assez stricts et un nombre de victimes extrêmement important. Effectivement, c'est le cas. Les Espagnols sont éprouvés parce que vous savez que le confinement espagnol est le plus dur de tous les pays européens. Un exemple, ce n'est qu'à partir de dimanche que les enfants espagnols vont pouvoir sortir au moins 1 heure dans la rue et pas plus loin d'1 kilomètre comme en France. Ça fait 5 semaines que les enfants espagnols sont confinés sans avoir le droit de sortir ni une seule fois dans la rue. Donc, mais même avec ce chiffre-là, les Espagnols, dans un sondage apparu il y a quelques jours, se disaient que 73% étaient pour le prolongement du confinement. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous l'avez dit, aujourd'hui c'est 22 000 morts encore en Espagne. Aujourd'hui c'est plus de 200 000 personnes contaminées. Aujourd'hui, c'est encore plus de 4 600 contaminations par jour. Les Espagnols souhaitent pouvoir finir avec le confinement, mais en même temps, ils voient que les chiffres font froid dans le dos. Donc, d'un côté, oui, il faudrait commencer à sortir parce que le pays est fortement touché, l'économie espagnole est fortement touchée. D'ailleurs, on commence à se poser la question comment est-ce qu'on va s'en sortir si on n'a pas l'aide des autres pays européens. Mais pour l'instant, les Espagnols essayent tout simplement de survivre, si vous permettez cette expression, et d'essayer d'enrayer cette pandémie que, comme vous l'avez dit, a fait plus de 22 000 morts déjà en Espagne. Alors, Juan José Dorado, vous nous parliez du bilan qui est effectivement très important. Il n'empêche que la presse se fait écho du fait que l'essentiel des décès ne figurerait pas dans les statistiques officielles. Alors, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Le Royaume-Uni, c'est la même chose. La France, pareil, il y a toujours cette suspicion entre le bilan officiel et le vrai bilan. Pour comprendre d'ailleurs ce qui a pu se passer en Espagne, la justice a ouvert, semble-t-il, 86 enquêtes préliminaires. Expliquez-nous. Effectivement, il y a eu des enquêtes préliminaires ouvertes par la justice, notamment par rapport à l'équivalent des EHPAD en France, pour comprendre comment il est possible qu'il y ait eu autant de décès et qu'on n'ait pas su et qu'on ne les ait pas annoncés quand il le fallait. Vous savez que, par exemple, les morts dans les EHPAD, c'est surtout l'armée, quand elle a été déployée, qui les a découverts pour la plupart. Il y a quelques semaines, il y a près de 2 semaines, l'une des régions espagnoles a dû reconnaître qu'il y avait certainement plus de 3 000 morts en plus de ceux qui étaient annoncé. Et la réalité est qu'aujourd'hui, le gouvernement espagnol est fortement contesté. Et les Espagnols considèrent que la crise est assez mal gérée. Les chiffres montrent que 22 000 morts, ce n'est pas avoir bien géré cette crise. Vous savez, les Espagnols aussi se posent la question sur le pourcentage, par exemple, des personnels sanitaires qui est contaminé. L'Espagne a ce triste record. C'est le pays d'Europe où il y a le plus des personnels sanitaires, médecins, infirmiers, aides-soignants contaminés par le coronavirus. Plus de 25 000 personnes le sont aujourd'hui. Et effectivement, la justice espagnole donc a été saisie par rapport aux décès dans les EHPAD, mais aussi par rapport aux associations des médecins, par exemple, qui ont déposé une plainte contre le gouvernement espagnol et contre le président espagnol par négligence. Juste un chiffre, il faut savoir que le gouvernement espagnol a acheté plusieurs millions de masques, mais récemment, il a dû rendre 700 000 masques qui avaient été distribués au personnel soignant parce que ces masques n'étaient pas bons, étaient des masques qui ne correspondaient pas aux standards et qui ont permis, par exemple, comme je vous disais, la contamination du personnel soignant. Donc aujourd'hui, le gouvernement est contesté parce qu'il n'a pas su gérer convenablement cette crise. Et maintenant, certainement, dans quelques semaines, dans quelques mois plus tôt, la justice aura à se prononcer d'un côté sur le nombre de morts qui est revu à la baisse systématiquement par le gouvernement, quand on sait par le gouvernement autonome que les décès déclarés dans les mairies sont de plus en plus importants, les chiffres ne cadrent pas.
Quel est, dans ce contexte, le moral au sein de la population? Est-ce que ce déconfinement qui se profile, le 9 mai, d'ailleurs, il y a des industries qui ont déjà rouvertes en Espagne, est-ce que c'est une perspective quand même qui met du baume au cœur, même si, vous l'avez dit, certains Espagnols demandent à rester confinés? Effectivement, la date est pour l'instant est celle du 9 mai puisque l'état d'urgence a été donc prolongé jusqu'à cette date du 9 mai. Par la suite, de toute façon, le gouvernement et son président a déjà annoncé que le confinement va se faire comme en France, on voit à peu près de façon progressive, mais par contre, il n'a pas encore dit comment ça va se faire directement. On se pose la question du nombre de masques suffisant pour que les gens puissent sortir dans la rue. On se pose la question des tests. Est-ce qu'on aura assez de tests pour pouvoir tester les Espagnols qui vont sortir? On sait par contre effectivement déjà que la campagne touristique d'été est complètement ratée. D'ailleurs, le gouvernement va maintenir au moins jusqu'à la mi-juin pour l'instant les frontières espagnoles fermées, mais il est très probable effectivement qu'elles soient beaucoup plus retardées, l'ouverture de ces frontières espagnoles. Donc il y a l'envie de pouvoir commencer à sortir, mais en même temps, les Espagnols ont aussi la peur au ventre de se dire que ce chiffre des 22 000 morts pourrait croître énormément si le déconfinement n'était pas fait correctement. Et donc, devant cette équation, il préférerait, comme je vous disais dans un récent sondage, continuer un peu plus confiné, mais s'assurer que le déconfinement n'apportera pas plus de morts. Merci beaucoup, Juan José Dorado, journaliste espagnol, d'avoir été avec nous en direct sur RT France pour nous parler de la situation donc en Espagne.